Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche. Alors il est déjà pas loin d'1 heure de l'après-midi, hein. Je vous avouerai que ce matin, ça a été très dur de me lever. Les changements de température, de temps, c'est compliqué. Ça a neigé toute la... ça faisait 2 jours que ça neigeait en continu, hein. Toute la nuit, ça a continué à neiger. Ce matin, quand j'ai réussi en fin de matinée à poser un pied par terre, le ciel est tout gris, tout noir au fond, mais on avait un petit peu de soleil, et là, le soleil est en train de partir. Mais ça a arrêté de neiger, déjà, c'est déjà beaucoup. Il faisait -4 à peu près ce matin, qu'on m'a dit, puisque j'ai un ami qui m'a appelé tout à l'heure, enfin tout à l'heure pendant midi, et qui m'a dit que ce matin, quand il s'est levé, il faisait -4. Bon. Les fruits, tout ça, je pense que ça va avoir pris une bonne claque comme il faut, c'est dommage. Enfin bref, allez, on se retrouve pour l'astuce du dimanche. Alors, déjà, je vais avoir besoin du bloc aquarelle, donc du papier aquarelle de chez Action. Il nous marque A4 et je te remercie ma Maryse. J'ai jamais pensé du coup à remesurer les feuilles. Et oui, tu as raison. Marie se demandait si c'était un défaut qu'elle avait eu puisqu'elle avait acheté, avait fait un petit stock au moment du confinement de papier aquarelle. Et quand elle coupe en deux, elle a toujours un problème. Donc je vais faire avec vous. Vous allez très vite comprendre. Donc quand on le coupe en deux, dans le sens où on a normalement 21. Donc là, je vais couper à 15. Je sais que je ne serai pas pile au milieu, mais c'est pas grave. Mais c'est ce côté-là, le côté qui normalement fait 21, m'intéresse. 21, si on coupe à 21, enfin si on coupe la moitié à 21, ça fait 10,5. Hein. On est bien d'accord. Donc je me place sur 10,5, je coupe. Alors c'est pas grand chose, hein, mais on a 1 mm de différence. Vous voyez, on a une toute petite différence. Donc pour arriver à ne pas avoir cette différence, eh ben, il faut arriver à tricher. Donc 10, entre 4 et 5, c'est vraiment un chouïa, hein, mais voilà. Et là, on est bon. On est même parfait. Donc voilà. Alors j'ai coupé mon papier en 4. Ce tuto, alors cette idée d'astuce ne vient pas de moi, je tiens à le préciser. L'idée me vient de Isabelle G. Donc, Isabelle avait envoyé sa participation, c'était le numéro 7. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir parce que c'est vraiment magnifique. Et Isabelle m'a donné une petite idée pour faire des fonds. J'ai beaucoup aimé. Donc j'ai fait des petits tests. Hein. Des tests plus ou moins réussis, puisque bien évidemment, la première fois qu'on fait, c'est pas toujours réussi, parce qu'on y va un petit peu à tâtons. Et on peut obtenir de très belles choses. Donc, on a ce fond-là. Donc, on a un effet un peu brillant, puisque j'ai mis différentes couleurs, différentes choses. Là, c'était mon premier essai, celui-là. Alors, ça fait vraiment tachouille. Mais bon, il y a moyen de récupérer, justement, de faire des petites découpes dedans. Ça peut être super sympa. J'ai cet effet-là. J'ai cet effet-là. On arrive sur du plus joli. À mon goût. Et ceci. Donc, pareil, il y a un espèce de petit effet nacré par endroit. Voilà. Alors, c'est quelque chose qu'on fait tout bêtement. Hein. Honnêtement, j'avais pas eu l'idée. Des fois, on a des choses qui nous restent au fond de nos placards de salle de bain, qui sont un peu pâteux, qui sont un peu... C'est nos vernis à ongles. Ou trop vieux, on n'aime plus les couleurs parce que nos goûts ont changé, la mode a changé. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que on peut avoir des vernis au fond du placard qui ne servent plus. Et du coup, on va s'en servir. Alors dans le lot, il y en a que je me sers encore. Il y en a qui étaient vraiment trop pâteux. Donc ça n'allait pas non plus pour faire ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que ceux qui étaient trop pâteux, trop vieux, j'ai rajouté un peu de dissolvant. J'ai testé, ça fonctionne très bien. Donc je vais prendre un récipient qui ne craint rien. Hein. Vous pouvez le faire avec un plat en métal, un plat en pyrex, ce que vous voulez. Moi je vais prendre ça, je vais venir mettre du cello dessus. Pas dessus, dedans.
Et hop, mon ciseau, ça serait pas mal. Voilà. Voilà, juste histoire de dire que il n'y aura pas de vernis qui collera dessus. Je vais mettre en pause le temps de remplir d'eau et je reprends tout de suite. Me revoilà, donc j'ai mis de l'eau, comme vous pouvez le voir. Bon, je vais venir choisir plusieurs couleurs. Donc, vous voyez, j'ai des beiges, j'ai du un peu bronze. Bon, j'ai pas tout sorti, hein. Là, j'ai du marron foncé. J'ai du rose assez fluo. Là, du rose nacré. Donc, le rose nacré, c'est celui-là qui m'a fait les effets vraiment juste nacré. J'ai pas obtenu l'effet de rose. Vraiment que le nacré qui ressort, mais c'est très joli. J'ai du beige. Bah, ceux-là, vous les connaissez, hein, je les ai souvent sur mes ongles d'ailleurs. Là, c'est un peu saumoné. Et hop. On va venir travailler déjà ce rose-là. C'est un rose, il ressort très pâle à l'écran, mais c'est un rose bonbon, un rose petite fille, quoi, je dirais. Donc, je le mélange bien. Je vais venir... Il faut être assez rapide, il faut que votre papier soit prêt. Il faut essayer d'être assez rapide. Ça peut arriver qu'une goutte glisse au fond. Bon, ben, la goutte sera fichue, mais tant pis. Je viens frotter. Vous voyez ce que ça fait? Ah, et puis bien sûr, il n'y en a plus beaucoup dans celui-là, donc ça va pas m'aider. Et hop, hop. J'aurais dû les ouvrir à l'avance, l'autre n'a pas réfléchi. Hop. On va mélanger un petit peu. Enfin, délicatement. Hein. Il ne va pas comme une brute. On étale un petit peu. Voilà, un petit peu encore là. Et on vient tout simplement déposer notre papier dessus. On récupère le papier. Hop, voilà. Hop. Voyez, là il m'en reste un peu, donc je vais venir replonger mon papier dessus. Non, bah celui-là il est fichu. Youp, c'est pas grave. Je renlève les petits morceaux. Voyez, c'est super joli. Alors vous ne le laissez pas 2 heures sur l'eau, hein. Ça sert à rien. À peine posé, on peut le renlever, ça adhère tout de suite. Je vais en refaire un deuxième avec vous. Alors là, je vais être un petit peu mieux organisée, c'est que mes flacons sont déjà ouverts. Oh mince, j'en ai mis là. Hop. Je le remélange un petit peu. Voilà, là j'ai une goutte d'eau, une goutte de vernis qui est tombée au fond. Bon bah c'est pas grave. Hein. On sait que on n'est pas une goutte près. Et en général, si on fait ça, c'est pas avec nos vernis neufs, c'est avec des vieux vernis que justement on ne met plus. Donc ça permet de les passer. Et hop. Là, je vais faire descendre dedans tout ce que j'ai sur mon bâton quand même.
Pas de gaspillage, hein. On va venir mélanger un petit peu les couleurs entre elles. Voilà. Je prends mon papier et je le pose. Et hop, regardez. Et après, vous laissez tout simplement sécher. Alors là, j'ai fait avec ces deux-là. On va pouvoir faire avec une autre couleur, hein, pour que vous puissiez voir. Vous pouvez le faire avec des vernis bleus, avec des vernis roses, avec des vernis rouges, avec des vernis verts, avec ce que vous avez envie, hein. On va prendre du beige. Ce beige là plutôt. Donc quoique. Ouais, celui-là. Ils vont. C'est plus joli les deux ensemble. Je les mélange, je les ouvre. Ah, je vais changer de cure-dent parce que mélanger du rose dans du marron, ça va pas être génial. Et hop, et on y va. Alors, plus on est rapide, mieux c'est, hein. C'est comme tout. Et hop. Et hop. Voilà. Je viens poser. Je récupère. Je viens reposer. Non, celui-là, il avait trop séché. Trop séché, façon de parler. Pas grave, je vais en remettre. Regardez. On obtient de superbes effets. Voilà, je vais remettre un peu plus de clair. Même si j'en ai plus beaucoup, je devrais arriver à en récupérer quand même, hein. Ah oui, presque vite celui-là, je comprends mieux. Hop. Voilà, regardez. Voyez, il suffit de voilà, continuer à poser pour récupérer les morceaux. Donc voilà, vous voyez, c'est tout bête, mais ça permet de pouvoir faire de superbes fonds. Tout en utilisant nos vieux vernis. Nos vieux vernis qu'on ne se sert plus. Et puis je vous dis, s'ils sont trop pâteux, vous rajoutez un petit peu de dissolvant dedans jusqu'à les obtenir d'une certaine matière, d'une certaine... Alors là, je vais vous montrer en rajoutant du irisé, là. Ce qu'on peut obtenir. Le rendu que ça donne. Je vais venir le poser, par exemple, ici. C'est tout blanc, hein, comme ça, vous pouvez vous rendre compte. Pourtant, la couleur, elle est flashy. À voir. Après, c'est des tests à faire avec vos vernis. C'est sûr que les premiers papiers que vous ferez, ben, ils ne seront pas forcément jolis, hein, comme moi mes premiers. Mais après, on obtient des trucs super jolis. Et hop, je vais même pas le travailler, je vais venir poser directement. Hop.
Et ben là, comme je ne l'ai pas travaillé, que je ne l'ai pas mélangé, ouais, il ressort plus. Vous voyez. Donc voilà, c'est tout des essais à faire, des petits tests, mais des petites choses rigolotes à faire. On peut le faire avec les enfants aussi, hein, puisqu'il n'y a rien de dangereux, c'est de l'eau, du vernis. Bon, protégez votre table si vous le faites avec les enfants, de façon à ce qu'il n'y ait pas du vernis de partout. Mais, et puis ça fait des fonds originaux qu'on ne trouve pas partout et vraiment pas dur à réaliser, vous voyez. Une gamelle d'eau, du vernis, un petit bâtonnet pour pouvoir venir justement, et ben là je vais enlever tous mes surplus. Vous voyez comment ça fait quand ça reste dans l'eau. Mais au moins comme ça, et ben les enfants peuvent s'amuser aussi à faire de très jolis fonds eux-mêmes. La goutte, elle est restée au fond, elle est fichue. Donc voilà. Une fois sec, après, on peut venir faire une découpe dessus ou récupérer un morceau. Ou même le faire si vous avez un récipient plus grand. Hein. Vous le faites sur une grande feuille et comme ça, et ben, au moins après, vous avez votre fond hein, pour faire des cartes, pour faire plein de choses. Donc voilà, je mets en pause le temps d'enlever, de vider et d'enlever ma gamelle d'eau. Et je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc ça y est, j'ai débarrassé. Ça prend pas de temps. Hein. Temps de vider l'eau dans l'évier. D'enlever le plastique, le mettre au recyclage et la gamelle, bah, au moins elle est propre. Là, je ne l'ai pas essuyée, mais vous voyez, il n'y a pas de vernis, il n'y a rien. Et au moins, eh ben, je pourrais m'en servir. Ça, c'est une gamelle que j'avais récupérée d'un plat tout prêt. Hein. Il me semble que c'était un risotto, je ne sais plus. Risotto au Saint-Jacques. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça pourra vous donner des idées. Vous voyez. Bon, il y en a qui sont moches, hein, mais il y a toujours moyen de récupérer dessus. Il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Et hop. Alors, je vous laisse. Allez, vous amuser avec ça. Surtout s'il ne fait pas beau ou qu'il fait froid chez vous. Faites l'essai. Prenez bien du papier aquarelle. Hein. Papier qui résiste à l'eau. Si vous le faites avec un papier autre, ça va tous décomposer. Ça ne le fera pas. Ça ira pas. Papier aquarelle, celui d'Action, il va super bien. Il va peut-être gondoler un petit peu, vous voyez. Logique, hein. On y met de l'eau. Mais après, il suffit, voilà, de le... Sans le plier, vous le rassouplissez. Et puis, il revient en forme. Hein. Allez, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Je ne sais pas si je vous referai un tuto aujourd'hui, mais dans tous les cas, on se retrouve demain. Gros bisous, prenez bien soin de vous et scrapez bien. Je vous aime. À très vite.